consacrer un moment à l'occasion de cette journée. Alors effectivement, je vais revenir un tout petit peu en arrière, si vous me permettez, en guise d'introduction, et puis après, bien évidemment, je laisserai à Arnaud Morange, notre collègue chercheur ici à l'IRTS, le soin de rentrer dans les détails, effectivement, de cette restitution de ces travaux. Mais cette recherche-action, effectivement, elle est partie d'un contact, alors avec toujours une facilité de contact, puisque nous avons le plaisir d'héberger la fédération dans nos locaux, donc il y a une proximité, et puis avec votre président d'honneur, qui n'est autre que notre premier vice-président, n'est-ce pas, les choses sont rendues beaucoup plus faciles de ce point de vue-là. Donc, vous l'avez dit, effectivement, cette recherche, elle a porté sur une durée de 3 années pratiquement, hein, 2017-2020, puisque les travaux se sont véritablement terminés à ce moment-là, avec, comme tout projet de recherche, bien évidemment, un certain nombre d'aléas, à la fois, et on va commencer par les premiers, les aléas de son financement, puisqu'on est toujours à rechercher, et je tiens là aussi à partager ces remerciements que vous avez adressés à la CNAF, parce qu'effectivement, je crois que sans le soutien de la CNAF, on aurait eu du mal à aller au bout de ces travaux. Des aléas également avec, je dirais, quand on travaille sur des périodes de recherche aussi longues, on n'a jamais la garantie que les porteurs de la recherche soient toujours présents sur toute la durée. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi à faire face à un certain nombre d'avatars, de départs, de remplacements, de recours à une thésarde qui a rencontré des difficultés. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais néanmoins, tout cela a été surmonté et a permis quand même que le travail se réalise. Et je tiens à en remercier l'ensemble des espaces rencontres qui ont participé, bien évidemment, à ce travail, en acceptant effectivement ces temps d'accueil de cette équipe recherche qui venait collecter des données, ce qui n'a pas toujours été toujours rendu facile, parce que rentrer dans ces espaces pour venir y conduire un travail de recherche au moment où les espaces sont, eux, dans leurs propres activités, je pense que les choses n'ont pas toujours été simples, mais en tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu et permis que les choses puissent se réaliser. Une équipe de recherche mobilisée au niveau de l'IRTS et accompagnée aussi de formateurs qui ont accepté aussi de s'impliquer dans ce recueil de données, comme on dit, et ça, je pense que c'est important de le souligner, que ce soit des formateurs à l'interne de l'établissement, mais aussi nous avons eu recours à un certain nombre de ressources extérieures. Chloé Valette, Cécile Plessard, par exemple, ont participé à tout ce travail. Et ce travail qui a fini par déboucher par la rédaction d'un rapport. Et je soulignerai aussi l'importance du travail conduit par Arnaud Morange, qui a repris le flambeau suite au départ de notre directrice de recherche, qui a repris le flambeau et qui a conduit ce travail à son terme. Et donc, un rapport final, je dirais, d'environ 150 pages, et puis d'une synthèse rédigée également d'une quinzaine de pages à l'intention de la CNAF, et puis un dernier condensé de 5 pages. Donc, c'est vous dire comment on peut être capable aussi de faire dans le synthétique, même quand on est chercheur. Et en tout cas, je crois que c'est important que tous ces écrits aient pu effectivement être réalisés. Pour en venir aux résultats, et je n'irai pas tellement plus loin dans mon petit mot d'accueil, mais j'ai eu le plaisir aussi de me documenter sur les évolutions en cours actuellement autour des espaces de rencontre, et vous y faisiez référence, Monsieur le Président. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le résultat des travaux de cette recherche, finalement, ont largement abondé à cette, je dirais, à ces évolutions attendues au niveau des espaces de rencontre, que ce soit en matière de professionnalisation, avec, si j'ai à peu près bien suivi les projets de texte, je dirais la nécessité, effectivement, qu'un certain nombre de professionnels œuvrant dans ces espaces. Ah, on ne vous entend plus, Monsieur Godet. Effectivement, mon micro, là, ça va mieux?
C'est revenu, merci. Excusez-moi, alors je ne sais plus où j'en étais. Ça a coupé à quel moment? J'étais en train de simplement dire que effectivement les textes qui sont voilà, qui amènent de la réforme, hein, sur ces espaces de rencontre, ou en tout cas une évolution dans leur façon de fonctionner, montrent, enfin, je dirais, ont pu aussi certainement être travaillés à l'aune aussi des résultats de cette recherche. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on ait pu contribuer comme ça par ce travail à effectivement pouvoir participer en tout cas à ces évolutions. Moi, il m'intéresse aujourd'hui effectivement de bien évidemment aussi participer à vos travaux, parce que il y a un domaine sur lequel l'accent est particulièrement mis, et vous l'avez rappelé, pour tout ce qui concerne effectivement l'accueil dans ces espaces de rencontre de situations ayant trait à des problèmes de violence conjugale. Et je pense que là aussi, on est certainement, nous aussi, en tant qu'organisme de formation, et quand je dis nous, ce n'est pas simplement nous, IRTS Normandie-Camp, mais je pense que les organismes de formation de ce secteur ont certainement aussi à s'intéresser effectivement à comment accompagner le développement de compétences, hein, pour les professionnels confrontés à ce type de situation. Je pense qu'on a certainement une place à prendre, une place à tenir, en tout cas à être un des maillons qui permettra que la qualité de l'accueil, et je lisais aussi avec plaisir la façon dont l'enfant est vraiment, où il est réaffirmé que l'enfant soit bien positionné au centre de ces dispositifs, hein, et ça, je crois que ce sont des éléments fondamentaux. Donc, en cela, il m'intéresse beaucoup d'être avec vous cet après-midi pour entendre voilà, le fruit de vos échanges, et en tout cas, merci de nous avoir fait confiance pour conduire ce travail, et merci encore de nous accueillir là cet après-midi. Merci à vous. Merci à vous. Et puis donc, je voudrais peut-être, pour finir cette phase d'accueil et d'introduction, bien évidemment donner la parole à Madame Monnet-Clay, hein, qui représente le département recherche, études et veille scientifique de la CNAF, pour la remercier vivement de la participation de la CNAF à cette recherche, et peut-être quelques mots sur justement la volonté de la CNAF d'accompagner les fédérations et les recherches sur les cœurs de métier, comme ça a été le cas pour cette recherche-action. Madame Monnet-Clay. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vous remercie de m'avoir conviée à cet après-midi. Donc effectivement, je fais partie du pôle en charge de la recherche, des études et des évaluations à la CNAF. Et donc j'ai eu le plaisir de suivre cette recherche qui a été menée par l'IRTS Normandie. Donc on a effectivement choisi de soutenir ce travail à plusieurs titres, parce qu'il nous intéressait beaucoup, d'une part par rapport à son sujet. C'est vrai qu'on dispose à ce jour de peu de travaux sur les espaces de rencontre, et c'est un objet qui nous semblait vraiment intéressant et indispensable. Donc c'est notamment pour ça qu'on l'a soutenu, puisque la branche famille et les CAF, notamment les CAF, sont engagés dans le soutien de ces espaces de rencontre, vous le savez, notamment avec la prestation de services. Et donc, ils font, au même titre que l'ensemble des questions familiales et sociales, font partie de nos préoccupations et des sujets sur lesquels il est important pour nous d'avoir des éléments qui permettent d'éclairer à la fois les décideurs et les acteurs de ces politiques. Donc, on a été très, très intéressés quand ce sujet nous a été proposé, et on a décidé donc de le soutenir à travers notre comité des études, également en raison du caractère scientifique qu'il a, avec l'ensemble des chercheurs qui ont été mobilisés, et puis la qualité des problématiques et de la rigueur de la façon dont le terrain a été effectué. Je suis confuse, je dois brancher mon ordinateur, sinon je risque de disparaître.
voilà, excusez-moi. Donc, j'ai eu le plaisir effectivement donc d'échanger tout au long de cette recherche, alors d'abord avec Madame Lebar et puis ensuite et surtout avec Monsieur Morange. Donc, je voulais souligner la qualité du travail qui a été effectué. Et puis également vous dire effectivement que cette recherche, ça s'inscrit dans un cadre plus large pour nous, qui est celui du soutien à des travaux, qu'ils soient de recherche, d'études ou d'évaluation autour de l'ensemble des politiques sociales et familiales pour lesquelles la branche famille est concernée. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a par exemple réalisé sur des sujets qui ont un lien direct l'évaluation du recouvrement mis en place dans le cadre de la RIPA, du recouvrement des pensions alimentaires. On a également des travaux à venir sur la poursuite ou l'élargissement, si on peut dire, de cette politique avec la mise en place de l'intermédiation financière. Donc là aussi, on a des travaux assez importants qui nous attendent et qui, en plus de se pencher sur le dispositif en lui-même, s'attache aussi à comprendre la façon dont les séparations se déroulent et comprendre la complexité des situations pour essayer encore une fois, d'avoir des éléments qui puissent nous permettre, nous, collectivement, d'avoir la réponse la plus appropriée pour l'ensemble des familles. Je voulais aussi vous signaler un travail qui vient de se terminer, qui nous a mobilisé plusieurs années autour d'une chaire dédiée aux questions d'enfance, bien-être et parentalité. Et également des recherches sur la monoparentalité et la précarité. Bon, voilà, on voit des sujets qui sont imbriqués les uns aux autres et qui peuvent sans doute peut-être vous intéresser. Et puis, je voulais aussi vous signaler qu'on a une étude en cours sur les lieux d'accueil enfants-parents, donc là aussi pour rester dans le champ de la parentalité, avec voilà, là aussi des monographies dans un certain nombre de lieux d'accueil qui vont nous permettre d'avoir une connaissance encore plus fine de ce qui se joue et de la façon dont les parents sont accueillis dans ces lieux. Je voulais encore prendre une minute pour vous signaler effectivement les divers supports sur lesquels il nous a paru vraiment important de valoriser la recherche qui va vous être présentée là. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a une forme de déclinaison, comme ça a été dit précédemment, en rapport extensif, synthèse de 15 pages, synthèse de 4 pages. En fait, on a différentes collections que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, la recherche va être publiée dans notre collection des dossiers d'études, qui sont des documents de travail et qui permettent du coup d'avoir des rapports dans leur intégralité. Donc, on est en train d'y travailler. Alors, je dis on, mais c'est évidemment Monsieur Morange et son équipe qui ont eu la plus grande charge là-dedans, mais le processus de publication est en cours. Et donc, on va dire autour de l'été, on espère pouvoir avoir ce document diffusable et donc et maquetté. Donc ça, c'est pour le rapport dans son intégralité. Mais effectivement, on a également un essentiel, donc qui est un format de 4 pages, une publication de 4 pages qui permet peut-être de toucher un public plus large que les personnes tout à fait directement concernées par les espaces de rencontres, qui va également sortir dans les prochains mois. Et donc, voilà, je remercie Monsieur Morange et l'ensemble de l'équipe pour le travail qu'ils ont mené en ce sens. Et je pense, et en tout cas, c'est notre volonté que ça va permettre de diffuser largement le travail qui a été fourni, cette belle recherche, et cela à l'adresse à la fois en interne à la CNAF, bien sûr, dans le réseau de la branche famille, auprès des décideurs, mais aussi beaucoup plus largement auprès de l'ensemble des acteurs du champ et de l'ensemble des personnes, qui soient étudiants, chercheurs ou citoyens curieux, qui pourront avoir à disposition du coup l'ensemble des enseignements qui ont été
qui sortent de cette recherche. Voilà, donc je trouve qu'on est vraiment dans une opération gagnant-gagnant, si on peut dire. Effectivement, on a soutenu cette recherche et on en est très heureux parce que on pense que ça va permettre à tous de pouvoir continuer dans la bonne voie sur ces espaces de rencontre. Et puis, je voulais aussi dire saluer vraiment la FENAMEF pour l'initiative qui a été lancée et sur laquelle on n'a eu qu'à prendre la suite finalement. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de l'après-midi. Je devrais vous quitter en cours de route, mais je reste autant que possible pour écouter vos échanges et je vous souhaite une belle après-midi. Merci et merci pour vos propos qui illustrent bien la volonté de la CNAF de s'engager auprès des fédérations et puis des moyens qu'elle mobilise et de la qualité de l'accompagnement qui est fait pour les services qui mettent en œuvre ces différentes missions et notamment les espaces rencontres en ce qui nous concerne. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je vous propose donc de passer la parole à la vice-présidente de la FENAMEF, qui est également la présidente de la commission espace de rencontre, Madame Dominique Gauthier, à qui effectivement l'on doit toute l'animation de la commission espace rencontre, qui est à l'origine de cette réflexion et qui va continuer son rôle d'animatrice, non seulement de commission, mais aussi pour le reste de l'après-midi. Et je la remercie déjà pour le travail accompli et pour l'animation qu'elle va bien vouloir réaliser tout au long de cet après-midi. Dominique, merci, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à cet après-midi. Et puis, redire également que ce n'est pas effectivement un travail solitaire, c'est un travail d'équipe avec la commission espace de rencontre, avec Laure Le Châtelier, secrétaire générale, et puis les salariés du siège qui ont permis que cet après-midi puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Je souhaitais dans un premier temps rappeler les modalités d'organisation. Donc, il y aura 4 prises de parole. Monsieur Morange, comme cela a été annoncé, qui nous présentera donc une restitution synthétique de la recherche. Nous aurons le témoignage de 2 adhérentes qui vont nous présenter des spécificités dans leur service espace rencontre. Et puis, nous aurons la prise de parole de Madame Pasquier, magistrat et adjoint chef de bureau et accès au droit et à la médiation, qui interviendra entre les 2 témoignages. Tiens, Armelle, donc, vous rappelez aussi que pour essayer de mettre en place une organisation satisfaisante en lien avec cette visio, les 4 intervenants prendront la parole les uns après les autres et c'est à l'issue de l'ensemble de ces interventions que nous vous proposerons un temps d'échange. Donc, vous pourrez adresser vos questions et remarques par chat, certains déjà l'utilisent pas mal, ou en utilisant en bas de votre écran le petit bonhomme souriant où il est noté réaction. Donc, c'est aussi là un moyen de pouvoir prendre la parole. Et enfin, je n'oublie pas de vous dire que, et de vous informer qu'il est procédé à un enregistrement de cet après-midi. Voilà. Alors, écoutez, je vais donner la parole sans plus attendre à Monsieur Morange, donc docteur en sociologie et chercheur à l'IRTS Normandie, qui va, en 20 minutes à peu près, vous présenter une présentation synthétique de cette recherche avec l'appui d'un PowerPoint. Monsieur Morange, c'est à vous.